Déjà un grand merci à toutes et toutes pour être venus aujourd'hui, pour la qualité de cet événement. On a abordé des sujets pas toujours très faciles, voilà, on est face à quelques enjeux importants pour nous, l'humanité, qu'on ne va pas résoudre tout seul. Nous-mêmes dans le jeu vidéo, on ne va pas résoudre ce problème-là, on va essayer de traiter ce qu'on peut faire, on va, comme l'a présenté Nicolas et d'autres ce matin, on va prendre nos responsabilités et traiter ce qu'on peut traiter. On a peut-être, comme le disait Valérie Masson-Delmotte, un rôle le plus important à jouer pour engager les gens vers un après qui sera plus positif, plus constructif. Voilà. En doctrine militaire, on dit que pour gagner la guerre, il faut aussi gagner les cœurs et les esprits. Et c'est peut-être là-dessus que nous, on a un rôle à jouer dans notre industrie pour gagner les cœurs et les esprits. Et aujourd'hui, comme le disait Raphaël, c'est pas seulement un événement sérieux, c'est unique. Bon, sérieux, on va dire, c'est aussi un grand moment de célébration. 2022, c'est plein d'anniversaires. 2022, c'est déjà quelque part les 50 ans du jeu vidéo. Voilà, Pong, c'était 1972, la Magnavox Odyssey, c'était 1972, le premier microprocesseur commercial d'Intel, c'était 1972. Donc voilà, toutes ces technologies, tous ces jeux, toutes ces marques qui ont donné l'industrie telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça fête son cinquantenaire cette année. Et ce jeu-là, l'industrie du jeu, au départ, elle s'est appuyée sur des autodidactes, des gens qui n'avaient pas de background spécifique en jeux vidéo, on s'est tous formés sur le tas. On avait d'autres carrières différentes, plus sérieuses. On a fait des choix qui nous ont amenés là où on est aujourd'hui, qui parfois surprenaient un petit peu nos camarades de promotion de l'époque en disant « mais t'es sûr ?» Ou nos parents aussi, ou nos camarades de promo. Mais bon, on a construit cette industrie, voilà, des artistes, des programmeurs, des entrepreneurs aussi qui sont engagés, 5 frères bretons qui ont grandi dans un milieu qui était plutôt du négoce agricole, mais qui ont bifurqué vers quelque chose qui pourrait être plus motivant, plus stimulant. Tout ça parce qu'eux voyaient le potentiel du jeu vidéo en tant qu'objet culturel, en tant que réalisation qui allait vraiment marquer les esprits, en tant que nouvel art émergent. Et ce nouvel art émergent, cette forme de culture, elle a également stimulé le monde académique qui s'est intéressé à ce média qui émergeait. Elle l'a stimulé notamment chez Stéphane Netkin, que j'ai cru apercevoir quelque part, qui il y a 20 ans, créé l'Engmin, la première formation académique publique supérieure en France, qui était dédiée à l'étude, la recherche et l'enseignement sur les métiers du jeu vidéo. Et on a eu la chance d'avoir à Ubisoft, dans le studio de Montreuil, des étudiants de la première promo qui ont fait des beaux parcours chez nous. Donc ces étudiants-là sont devenus la nouvelle vague aussi du jeu vidéo. Ils sont maintenant les leaders créatifs, les leaders économiques de cette industrie. Voilà, chez nous, le producteur de Star Wars est un ancien élève de l'Engmin, notamment. Donc voilà, ces gens-là maintenant sont à la tête de studio, à la tête d'équipe et font les jeux que vous et moi, on joue au quotidien. Ailleurs, dans le monde académique, on a vu aussi de l'intérêt pour le jeu, notamment à l'école polytechnique, avec la chaire que Raphaël a apportée, avec le staff qu'il a su embarquer autour de lui, staff qui a pu travailler à ce rapprochement entre les deux univers, avec des gens qui ont cette culture de l'enseignement des deux côtés, avec Catherine qui a à la fois un pied à l'X, mais qui a aussi un pied historiquement à l'Engmin, avec des gens comme Damien aussi et Axel qui ont su adapter des enseignements pour faciliter les passerelles entre ces métiers, entre ces étudiants. Donc normalement, dans le moment un petit peu formel, je vais aussi voir arriver un de mes étudiants polytechniciens, voilà, Stéphane Netkin, le fondateur de l'Engmin. Et je me suis dit, dans sa tête, c'était déjà le plan il y a 20 ans, quand il a fondé l'Engmin, de se dire, un jour, on deviendra une école d'application de l'école polytechnique. 5 ans après, on aura un grand corps du jeu vidéo, et 10 ans après, un ministère, peut-être. Mais voilà, aujourd'hui, ce rapprochement des planètes se fait, et c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le jeu vidéo, parce que comme vous l'avez vu, on a commencé avec un Pong qui était fait par peut-être une personne pendant quelques semaines, maintenant des Star Wars qui sont faits par des centaines de personnes sur plusieurs années, et tout ça, c'est des problématiques d'échelle, de conduite de projet, de technologie qui sont vraiment très très différents. Donc maintenant, on a aussi besoin de
continuer à faire évoluer nos formations et à rapprocher aussi tous ces esprits scientifiques, tous ces ingénieurs qui vont nous permettre d'aller plus loin, d'aller vers ces nouvelles étapes. Et c'est Guillaume Gaudron, lui-même polytechnicien, qui va nous dire pourquoi ce rapprochement a aussi du sens pour nous à Ubisoft. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Gaudron et je représente ici Guillemette Picard qui est senior vice-présidente responsable des technologies de production chez Ubisoft. À regret, elle ne peut être présente et je me ferai son porte-parole. Donc je suis pour ma part directeur de la Forge France qui est le centre de recherche français d'Ubisoft. Ce qui nous lie, Guillemette et moi, comme le disait Olivier, c'est que nous sommes tous les deux anciens élèves de l'école polytechnique. C'est donc bien sûr un plaisir pour elle comme pour moi d'être témoin de ce rapprochement faisant de l'Engmin une école d'application de l'école polytechnique, c'est-à-dire une possibilité offerte aux étudiants de cette école de faire leur dernière année de cursus et de spécialisation. Donc Olivier a rappelé combien l'Engmin compte pour Ubisoft depuis sa 20aine d'années d'existence, et puis je vais vous parler moi plus particulièrement de l'intérêt pour nous de voir ce rapprochement avec l'école polytechnique. Je sais d'ailleurs que 2 polytechniciens bénéficient d'ailleurs déjà de ce cursus, dont l'un est en stage chez Ubisoft à Lyon. Et ça, c'est cool. Alors moi, je ne suis pas un Ubisoft depuis très longtemps, contrairement à Olivier qui a contribué à construire l'industrie du jeu vidéo. Moi, je rejoins Ubisoft il n'y a pas très longtemps. Ce que j'ai appris chez Ubisoft, c'est qu'un jeu vidéo, pour ceux qui ne le savent pas, en tout cas c'est la vision que je m'en fais aujourd'hui, c'est que c'est un film interactif. Et parce que c'est un film, on parle de production, et avec avant tout une vision créative, artistique. C'est ce que Arnaud rappelait tout à l'heure, en parlant d'esthétique, en parlant de récit, en parlant de gameplay. La technologie, en fait, elle intervient seulement après la vision créative pour donner vie à cette vision, comme peuvent le faire les effets spéciaux au cinéma. Et comme au cinéma, on a tous connu des films qui sont des films d'effets spéciaux, et c'est pas parce qu'il y a des effets spéciaux que ça fait un bon film. Dans le jeu vidéo, s'il n'y a pas d'âme créative, on fait rarement un bon jeu. Les technologies de production doivent être à l'écoute des tendances créatives en fournissant des moteurs de jeu complets, performants, des outils de création riches. Être ingénieur dans le domaine du jeu vidéo, c'est maîtriser des technologies de haut niveau, mais sans être seul dans son monde technologique. Et il est impératif de collaborer au quotidien avec des profils créatifs. Un game designer, par exemple, travaille en binôme avec un gameplay programmeur, le technique et le créatif ensemble. C'est bien sûr le mariage que l'Engmin propose depuis sa création. Et je trouve que c'est extrêmement rassurant et extrêmement riche de pouvoir faire travailler ces profils complémentaires ensemble. Nous avons besoin de très bons ingénieurs, ça c'est une réalité, mais parfois nos technologies ont besoin d'aller plus loin, de puiser dans la science, dans l'état de l'art scientifique, pour résoudre des problèmes complexes. C'est aujourd'hui un enjeu fort de transformation de notre industrie, nos compétiteurs l'ont bien compris, et puis nous aussi, et c'est la raison d'être de la création de la Forge, donc le centre de recherche d'Ubisoft, qui existe depuis 6 ans à Montréal et qui s'est petit à petit étendu à Toronto, en France et en Chine depuis quelques semaines. Pour citer des exemples, j'en ai une 25 ou 30, mais je vais en prendre que quelques-uns. Lorsqu'on souhaite permettre à des bots de jouer comme des humains dans des jeux compétitifs, éventuellement de se mettre à niveau des joueurs qu'ils affrontent, on a besoin de science. Lorsqu'on a besoin de générer automatiquement des voix à partir de lignes de dialogue écrites et puis des voix riches en émotions, éventuellement traduites dans toutes les langues, on a besoin de science. Lorsqu'on souhaite fluidifier les mouvements des vêtements sur nos personnages, on a besoin de science. Lorsqu'on souhaite automatiser la création d'environnements, en particulier en monde ouvert, ce qui est une des caractéristiques des jeux Ubisoft, avec de la physique, on a besoin de science. Et lorsqu'on souhaite optimiser l'ordonnancement des tâches au cœur de nos moteurs pour exploiter au mieux le GPU et le CPU, on a besoin de science. Je m'arrête là sur les exemples. Dans ce cas, la formation scientifique reçue à l'école polytechnique devient un atout considérable pour construire des avantages technologiques compétitifs. Et parce que l'école polytechnique n'est pas une école d'informatique, mais une formation pluridisciplinaire, elle permet à ses élèves d'acquérir des capacités d'intervention aussi diverses que la variété de contenus dans nos jeux est grande. Et ça, c'est vraiment précieux. Quelques polytechniciens sont passés chez Ubisoft, où ils sont encore, historiquement plutôt dans des métiers liés à la finance, à la production, ce qui peut paraître étonnant, puisque c'est
cursus scientifique et d'ingénieur, mais de plus en plus, nous les attendons dans la recherche et la technologie. Et c'est ce qu'on fait à la Forge et dans les principales technologies de production. La chaire entre Ubisoft et l'École Polytechnique a permis à des jeunes polytechniciens de découvrir l'univers du jeu vidéo et ses technologies. De l'initiation à la professionnalisation, il manquait un parcours dédié, aujourd'hui proposé grâce à ce partenariat. Je suis heureux de pouvoir être témoin de son officialisation. Merci à tous ceux qui ont rendu possible cette construction. Félicitations, et puis j'espère qu'on va pouvoir assister à la signature dans quelques secondes. Et je vous remercie pour votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Alors je porte un masque parce que j'étais positif il y a quelques jours. A priori, il y a suffisamment longtemps maintenant pour que je ne sois plus trop contagieux. Mais si vous m'entendez bien comme ça, je vais le garder pour ne pas contaminer éventuellement d'autres personnes. Monsieur le directeur de la recherche et l'enseignement de l'École Polytechnique, monsieur le professeur émérite, monsieur le directeur de l'ENJMIN, je me réjouis vivement de signer aujourd'hui cette convention entre l'École Polytechnique et l'École nationale du jeu et des médias interactifs du CNAM, plus connu sous le nom d'ENJMIN. Ça va plus vite. Cette cérémonie me donne l'occasion de découvrir un nouveau pan de l'activité de l'établissement que je découvre chaque jour depuis plus de 3 mois que j'assure l'administration provisoire de cet établissement. L'ENJMIN, que je n'ai pas encore eu le plaisir de visiter, est un des fleurons du CNAM. Cette école, créée en 2001 à Angoulême par le professeur Natkin, a vocation à former des professionnels, des chercheurs, des artistes de haut niveau dans le domaine des jeux vidéo et des médias interactifs. Elle déploie une offre de formation complète et reconnue dans le monde entier, en particulier par les majors du domaine créatif et interactif. L'excellence de cette filière se reflète dans les places d'honneur qu'occupent les projets de nos étudiants dans les concours internationaux, mais aussi par le taux de proposition d'embauche en sortie de formation de 85 à 95% selon les spécialités et les années. Cette belle réalité de l'établissement public en région est aussi l'occasion de souligner le lien très fort construit par le CNAM depuis 70 ans. Peut-être que vous voyez à certains endroits des annonces sur cet anniversaire des 70 ans du CNAM en région. Donc un lien très fort construit depuis 70 ans avec les territoires. Je salue à cet égard le rôle majeur joué par le CNAM de Nouvelle-Aquitaine dans le développement de cet outil original de formation et de promotion sociale. Quelques mots sur l'offre de formation de l'ENJMIN. Master jeux et médias interactifs numériques, cohabilité par le CNAM évidemment et l'Université de Poitiers et co-diplômé avec l'Université de Cologne, est emblématique de cette singularité de l'établissement. Ce master, unique en France, est reconnu par les plus grandes industries médiatiques. Il se caractérise par la pluridisciplinarité de son recrutement et de ses parcours et par son ouverture vers l'incubation et la recherche. Le master spécialisé interactive digital expérience, designer d'expériences interactives et ludiques pour le jeu vidéo, la culture et la communication de niveau Bac+6, il s'adresse quant à lui à des experts du numérique pour créer de nouveaux médias ludiques utilisant les principes et technologies du jeu vidéo. Cette formation est délivrée en partenariat avec Gobelin, l'école de l'image. Et les élèves conçoivent et réalisent des fictions transmédia, des advert games, des installations muséales interactives, des jeux sociaux ou sérieux, mais aussi des dispositifs interactifs innovants et des objets connectés. Et puis aussi le diplôme d'ingénieur CNAM informatique et multimédia, déployé à Angoulême et à Toulon, en partenariat avec l'Université de Toulon. Ce diplôme de l'école d'ingénieur du CNAM, le ICNAM, est accrédité évidemment par la Commission des titres d'ingénieur, en partenariat avec le Centre de formation des apprentis, enseignement supérieur et recherche Nouvelle-Aquitaine, le CFA donc SUPNA. Le pilotage est assuré par le CNAM Nouvelle-Aquitaine, la pédagogie est assurée par l'équipe pédagogique du CNAM ENJMIN. L'objectif de ce diplôme d'ingénieur informatique et multimédia est de former des professionnels sachant maîtriser les technologies du jeu vidéo et les systèmes interactifs, la réalité virtuelle et la réalité augmentée, les technologies immersives et la conception 3D. Les sociétés employant des apprentis de cette formation sont aussi bien des entreprises locales, Becoming, ou nationales, Thales, Schneider Electric, et aussi bien dans le jeu vidéo, Seven Shape, Dreamtronic, ou l'animation, Harry Studio, que dans le secteur aussi divers que l'hypervision des systèmes de sécurité ou l'industrie automobile. La diversité de ces entreprises montre à quel point les technologies du jeu vidéo sont utiles et applicables à de multiples secteurs d'activité. Et puis enfin la licence informatique,
parcours jeux vidéo en apprentissage. Ce parcours jeux vidéo a été conçu par l'équipe pédagogique du CNAM Engmin au sein de la licence nationale informatique du CNAM. Le pilotage de ce diplôme est assuré également par le CNAM Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec le CFA, Enseignement supérieur et recherche Nouvelle-Aquitaine, déjà cité. Ce parcours s'adresse aux informaticiens qui désirent s'orienter vers l'industrie vidéoludique avec une coloration artistique. C'est une formation en apprentissage avec une pédagogie résolument moderne, entièrement à distance, autoportée et accompagnée par une animatrice pédagogique. Le partenariat que nous signons aujourd'hui acte les liens construits entre l'École polytechnique et le CNAM Engmin depuis 2019. Je remercie Axel Buendia, titulaire de la chaire Sciences et Jeux vidéo, qui alimente ce partenariat par ses travaux de recherche. Je salue également Raphaël Granier de Cassagnac, à l'origine du projet d'intégration d'une école d'application issue du monde vidéoludique dans le réseau des partenaires de l'École polytechnique. Cet arrimage de l'Engmin répond à l'un des objectifs de la chaire, fixé lors de sa création avec son mécène Ubisoft. Cette collaboration répond également à la volonté des étudiants d'intégrer l'industrie vidéoludique. 2 étudiants ont ainsi déjà profité de l'accord de principe entre les 2 écoles pour réaliser leur 4e année actuelle à l'Engmin. 2 autres, dont une femme, intégreront l'école à la rentrée prochaine. Actuellement, le CNAM Engmin encadre conjointement une thèse avec la chaire centrée sur le thème de l'apprentissage par la création du jeu vidéo dans un contexte scolaire. En formalisant ces liens avec un établissement tel que l'X, le CNAM renforce la place de l'Engmin comme la première école de tous les métiers du jeu vidéo auprès des professionnels. Cette convention nous permettra, j'en suis certain, de diversifier les profils de nos étudiants, notamment au sein du master jeux et médias interactifs numériques dont il est question ici. Je souhaite également que notre école contribue à développer l'esprit créatif des étudiants de l'école polytechnique en leur permettant d'intégrer des équipes projets dans des conditions proches de la réalité des studios de jeux vidéo. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Dominique Rossin, je suis le directeur de l'enseignement et de la recherche de l'école polytechnique. Donc monsieur l'administrateur provisoire, un grand merci pour ce mot introductif, monsieur le directeur de l'Engmin, enchanté. Donc peut-être simplement une petite précision sur ce parcours. Donc l'école polytechnique a un parcours ingénieur assez atypique dans le domaine des écoles ingénieurs, car comme vous l'avez fait justement remarquer, on a une 4e année de formation et c'est bien dans cette optique que s'oriente cet accord. À savoir que l'école polytechnique diplômée qui délivre le titre d'ingénieur au bout des 3 années demande à ses élèves de s'orienter vers une 4e année pour obtenir un master. L'ADN de l'école est très polytechnique, très pluridisciplinaire et l'ensemble de nos étudiants vont s'orienter vers différents parcours. L'intérêt de l'école, c'est qu'elle propose aux étudiants un parcours qui va aller des humanités jusqu'aux sciences les plus mathématiques. Les élèves ne diront pas le contraire, je pense, ici présents. Et c'est dans ce cadre, justement, que vont se rencontrer les différentes disciplines au sein, justement, de la chaire que l'on peut avoir, par exemple, avec Ubisoft. Et cet accord qui donne naissance, ici, à ces parcours vers la création, vers les jeux vidéo, vers le média. Donc je suis enchanté de voir, justement, cette application avec le CNAM Engmin, où elle permet d'ouvrir à nos étudiants de nouvelles possibilités dans la création, dans l'art, dans les jeux vidéo, que l'école aujourd'hui ne peut offrir en interne. Et surtout, c'est dans ces accords et dans cette ouverture que nos élèves vont pouvoir s'enrichir au sein d'une institution comme le CNAM et l'Engmin, qui délivre depuis maintenant de très nombreuses années cette formation de qualité et surtout en lien, et ça c'est un vecteur fort comme vous l'avez fait remarquer, en lien avec les professionnels du métier. Donc je tenais tout particulièrement à remercier tout le monde. Je suis ravi de voir le monde qui a assisté à cette conférence. J'ai eu la chance d'assister d'ailleurs au dernier exposé de cette conférence. Donc merci encore à toutes et à tous et j'espère que de nombreux élèves dans les années futures pourront profiter de cet accord. En tout cas de 2 par an déjà, et je pense que la signature permettra, à mon avis, une plus grande ouverture dans les prochaines années.
Merci. Donc, maintenant, vous me connaissez, du coup. Je suis directeur du CNAM Engmin et je suis aussi professeur du CNAM. Je dirige la chaire Médias interactifs numériques, donc jeux vidéo quoi, pour les intimes. Et je voulais remercier tout particulièrement Catherine Roland, qui est dans la salle, puisque c'est elle qui a fait la passerelle et le pont entre les deux institutions. Elle travaille à la fois pour nous et à la fois pour Polytechnique. Je ne vais pas être très long et j'invite Stéphane Natkin à venir dire un mot puisque c'est quand même le fondateur de l'école et je pense qu'il a un mot à rajouter. Merci Axel. Je vais parler très vite de la chose qui me tient à cœur. C'est pourquoi est-ce qu'il est important d'enseigner le jeu vidéo et en particulier dans une école publique et en relation avec de grandes écoles publiques. Quand on a commencé en 2001, c'était exotique d'enseigner le jeu vidéo et le CNAM est un peu exotique, donc on peut y essayer un certain nombre de choses qu'on aurait du mal à faire ailleurs dans un domaine qui n'est absolument pas disciplinaire. Donc, pourquoi faire du jeu vidéo? Alors, il y a l'argument économique. Dès qu'on analyse un tout petit peu le nombre d'emplois que représente le jeu vidéo en France et même dans le monde, et le volume de la production de jeux, je ne parle pas des ventes, on voit bien que c'est un argument qui ne tient pas la route. L'intérêt du jeu vidéo n'est pas dans son argumentaire économique, il est dans son argumentaire sociétal. Alors qu'il y a 20 ans, parler du jeu vidéo était quelque chose d'exotique, c'est considéré comme un élément essentiel de la culture populaire. Tous les jeunes qui ont entre 18 et même 30 ans connaissent tous les codes du jeu vidéo, les pratiques, non seulement dans le jeu, mais dans toutes leurs formes de relations. C'est, le président de la République l'a dit il n'y a pas longtemps, c'est une des bases du soft power, et ça serait dommage de laisser le soft power uniquement aux Américains et aux Japonais. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le rapport à la science et à la recherche. Qu'est-ce qu'on peut chercher dans le jeu vidéo? A priori, comme je dis, c'est pas disciplinaire. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut chercher tout ce qui est lié à des mélanges de disciplines, tout ce qui mélange de la psychologie et de l'informatique, de la sociologie et des réseaux. Ça oblige à un croisement non seulement des élèves, mais à un croisement des enseignants qui est absolument indispensable. Si je n'avais pas eu dans l'environnement de l'Engmin des gens comme Axel, mais comme toute une équipe dont une partie est là, qui sont à la fois des enseignants-chercheurs qui participaient à une équipe de recherche, mais qui sont aussi des passionnés de jeux vidéo, on ne peut pas faire de cours. Vous ne pouvez pas prendre un groupe de programmeurs et leur mettre un prof de programmation qui fait du C++, il est foutu à la porte tout de suite s'il ne connaît pas les jeux vidéo. Il faut absolument qu'il soit passionné par les jeux. Et le fait qu'ils s'investissent par ailleurs dans le cadre de ces recherches, dans des choses qui touchent le jeu vidéo, est un élément essentiel de la réussite de l'Engmin, mais aussi de la façon dont on peut comprendre et analyser la diffusion du jeu vidéo. Et je ne suis pas non plus quelqu'un qui pense que ça n'est que du bien, le jeu vidéo. On peut faire des choses absolument terribles avec un jeu vidéo, mais ce qui est important, c'est de comprendre comment on les fait et comment on est manipulé ou pas manipulé à travers le jeu vidéo. Et je vous remercie. Je crois que messieurs Rossin et Sarfati, je crois que vous pouvez officier. Et comme annoncé précédemment, donc on peut